Sébastien Dupas, donc je suis un des 2 associés. Donc on est 2 avec Gaël Moisan, on est des amis d'enfance. On avait pour objectif d'entreprendre. Le projet ne pouvait avoir lieu que sous cette forme-là. Moi j'avais besoin de confiance. On se connaît depuis très longtemps. Et Maxibox, c'est pas le côté Maxi grandiose, c'est le début du prénom de notre 3e meilleur ami qui n'est plus. J'étais cadre commercial et Gaël était responsable de la partie sport de la Thalasso de Pornic. Mais on a eu le même parcours, on était en école de sport ensemble. Et lui a continué dans cette voie-là, moi j'ai bifurqué rapidement. Donc on se retrouve maintenant. Contrairement à plein de conseils qu'on nous a donnés, je ne ferai pas ça avec des amis, moi je ne ferai pas ça avec quelqu'un d'autre qu'un ami. On est parti sur le self-stockage. C'est un secteur qui était porteur, sur lequel il y a besoin de surface. On a des bâtiments qui sont à disposition sur un site fermé, avec un accès contrôlé, pour des particuliers ou des professionnels. On est ouvert depuis 2 ans, on a auto-construit ces bâtiments. On a un 3e bâtiment qui a lui moins d'1 an et qui a été financé par le photovoltaïque. Je me suis forcé à aller voir un salon agricole. Je me suis dit, je vois pas ce que je vais y trouver moi, mais j'y suis allé. Et je suis tombé sur Fabrice qui montait le même type de projet en perso, qui avait 6 mois d'avance sur nous. Donc il a été ultra transparent, il nous a donné plein d'infos et ça a fait accélérer le projet et ça l'a rendu concret, clairement. Okay. Et après, EDL, du coup, est intervenu avec vous pour la conception, en fait, on a essayé de voir ce qui était optimal en termes de surface, en termes d'orientation, en termes d'inclinaison. Et on a tout mis en place pour, on va dire, obtenir le maximum de rendement sur le site. Et au niveau de la puissance des bâtiments, vous avez ça en tête? On est, il me semble, à 162 kV. Répartis sur 2 bâtiments, on a 2 surfaces d'environ entre 400 et 500 mètres carrés. C'est 2 bâtiments identiques, on a essayé de faire en sorte d'avoir le moins d'impact possible. Ici, c'est tout que de l'ossature bois. Il n'y a pas de dalle, c'est pas un bicouche, c'est un enrobé à l'intérieur. On est à peu près à 50 foyers alimentés par ce photovoltaïque, ça parle quand même. On a du stockage de 3 à 60 mètres carrés. Là, c'est pour moi aussi le lot d'un entrepreneur. En fait, on n'était que sur des surfaces de 15 mètres carrés au minimum. Okay. Et le marché, on ne l'avait pas vu à l'époque, il est aussi sur des petites surfaces. Ouais, vous avez su vous adapter. On s'est adapté, on a redivisé des box. Donc là derrière on a des fois des cloisons séparatrices, 2 autres portes et les gens, ça nous permettait d'avoir des plus petites surfaces et de prendre aussi, de répondre à une demande. Il y a combien de box du coup au total? Il y en a 100, une centaine là. Ouais. Ils n'ont pas la même configuration, ceux-là sont optimales pour le photovoltaïque. Ici on avait une contrainte financière, donc on a été au plus efficace. On est sur une pente inversée, un chéneau au centre. Mais on s'aperçoit qu'on aura quand même une possibilité de mettre du photovoltaïque malgré la pente inversée de l'autre côté puisqu'on a une exposition sud. Le rendement sera moindre, mais il sera là quand même. Et pour le site, c'était une des dernières opportunités dans les zones. C'est de plus en plus compliqué d'avoir un terrain en zone artisanale. Et là, on avait le passage du national et je pense que ça joue aussi beaucoup. Ça les rend ultra visibles. On a 20 000 passages jour de voitures là. C'est un site qui marche très bien, qui a marché très bien. Il y aura forcément un second site. Okay. C'est dans les tuyaux, dans les alentours. Ouais. Maintenant, on verra si l'adéquation est possible avec le photovoltaïque, puisqu'il y a des conditions à respecter, des distances. On pense quand même qu'on a un produit qui peut se franchiser aussi. C'est-à-dire qu'on est sur des bâtiments en dur, on n'est pas sur du conteneur par exemple. Donc on a cette possibilité-là de vendre un projet complet, même à un porteur de projet, avec une notion de stockage en intérieur où on mutualise et une notion de bâtiments qui sont photovoltaïques. Quand on entreprend, on ne sait pas forcément quel chemin on va prendre, ou alors on est passionné par un sujet et on y va, ou alors on est passionné par l'idée d'entreprendre et on va trouver l'opportunité qui est porteuse. Là, c'était l'idée, c'est sentir un besoin, échanger toujours avec les gens. Et moi, on me l'a soufflé de façon différente. On m'a dit j'ai du mal à stocker mes voitures, les bâtiments peuvent être financés par le photovoltaïque, il y a du vrai là-dedans, j'ai tout rassemblé et j'ai dit c'est peut-être le moyen d'entreprendre. Donc c'est ça l'idée, c'est ce que ça nous a permis.